Gambonda. Bana Shola, bonsoir, 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 les Gambonda. Bien bouger, bien bouger, bon bouger. Bonsoir, bonsoir, Sorel, bonsoir, bonsoir, Banamer, le direct le plus extraordinaire, bonsoir, Bokota. Sorel, Bat, bonsoir à toi. Yoram, et tout, bon et tout. Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus du côté de Bakacho, le direct le plus extraordinaire. Bon, Kita, bon matin, bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir à toi, DJ Kani. Oh, servez-moi si, bonsoir, 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 bonsoir. Yora Sabel. Voilà souvent. Bonsoir à toi, servez-moi, c'est bienvenue du côté de Baracho. Encore. Elle est Gambonda, Bana Bling Bling, bonsoir, bonsoir du côté de Matende. Bana Ponton, la belle, bonsoir, 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 elle est Gambonda, Boulou et Baracho. Oui, encore. Maman. Yora mora lo poète, mora lo poète, mora lo poète. Et oui, bienvenue à vous du côté des Bagacho, mesdames et messieurs, monsieur le directeur le plus extraordinaire. Yora Mandeli Sender. Et oui, à vous qui avez choisi le directeur le plus extraordinaire, bienvenue, bienvenue, mesdames et messieurs, monsieur du côté du Canada, bonsoir, 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 bonsoir. Et Dominique Mali, bonsoir, bonsoir, bienvenue du côté. Encore, Bokota, mesdames et messieurs, ce soir. Affaire à Likonda, Django. Eh oui, bonsoir à vous du côté de Talangay, Mikalo, Bakongo, Wenzashan, Steven Lenkamota, votre animateur Bobé Barra pour vous accompagner. Yora Semboele. Tolek. Et Bébio. Mamau. Yora Mboro. Tolek. Mamau. Soyez la Congolia, bonsoir, bonsoir, bébé, soyez les bienvenus. Maman à la bombe et baga. Lia. C'est pas génie, c'est le Saoudien, l'homme qui a passé la monnaie. Il a donné, sans celle des mots beaucoup donné. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du direct le plus extraordinaire, le 82 et Barak. Tango.
rejoindre du côté du direct et le plus extraordinaire, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, si je puis me permettre. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du direct et le plus extraordinaire. Ça bêtise et et oui, encore une fois, bienvenue du côté des Baka Show. Bonsoir très chers compatriotes, bonsoir à vous du côté de Brazzaville, bonsoir à vous du côté de Filou, Simon, Gomatsetse, Kibossi, Kibwende, Amon, Madia, Matumbo, Brussol, Les Banda, Maseka, Dolizi, bonsoir, 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 Banamer, Boebeke, Facebook, Tobandala Gedi Soloana, effectivement, à partir de janvier, nous allons atteindre la 6e année. 6 ans de direct, Monique et Zapenzoto. C'est pour ça que j'ai décidé, très chers compatriotes, vraiment de venir sur des gros thèmes dont nous allons parler ce soir, dont je vais vous accompagner ces 2 heures de direct. Mon premier invité va être Modeste Boukadia. Pourquoi Modeste Boukadia? Parce que j'ai eu à échanger. Mon premier direct avec Modeste Boukadia, c'était le 13 septembre 2015. 2015, nous étions dans ces quartiers du 9e arrondissement du côté de Strasbourg. Effectivement, vous voyez que 6 ans après, j'ai beaucoup écouté Boukadia. Boukadia dit beaucoup de choses dont je lui poserai des questions ce soir, comme vous avez l'habitude du côté des Baka Show. Boukadia va répondre. Mais avant que je rentre en contact avec Modeste Boukadia, très chers compatriotes, j'aimerais tirer la sonnette d'alarme sur ce pays, le Congo. Nous avons appris que le général Moukoko, unième fois de plus, a été pris par l'ordre qui a été donné par qui, je m'expliquerai dessus tout à l'heure, qu'on l'a repris, qu'on a remis à la maison d'arrêt, j'étais en prison en connaissant ses conditions sanitaires. Vous savez, la provocation a des limites. La provocation a des limites. Nous observons ce pays depuis des années. Moi, je pense que quand on parle de 2009 et que nous sommes en 2021 aujourd'hui, je parle de 2009 parce que ça c'était l'élection où ce que le président Sassou, par sagesse, devait préparer le flambeau. 2009. Et quand je vois le résultat aujourd'hui, ça sera mon coup de gueule à la fin de cette belle soirée dont je dédie à tous mes amis et frères qui m'ont accompagné ces 6 dernières années, ces 50 000. Jacqueline Habib, bonsoir. Oh, Mbemba Mayaga, oh, ça c'est Pointe-Noire, bonsoir à vous. Très chers compatriotes, vous savez, Guy Mizingu, bonsoir. J'ai mon coup de gueule ce soir, le partager avec vous, mais avant que je vais contacter, ça je suis en train de rentrer, encore une fois, bienvenue à toutes les personnes aussi nombreuses ce soir du côté des Baka Show, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le président Boukadia. Le président Boukadia, nous allons l'écouter juste après le président Boukadia. Je vais vous définir un tout petit peu la stratégie du président Moukoko, les Moukokoïstes, et j'en parlerai ce soir. Effectivement, vous savez, nous sommes à 7 mois de législative. Oh, Chantal, ma tabi sirangaye. Yankena planaï, ma pena planaï. Bonsoir, 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 mesdames et messieurs. Bienvenue encore une fois à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du direct le plus extraordinaire. Le 92.2, comme j'ai l'habitude de dire, la première personne. Bonsoir, monsieur Boukadia, bienvenue dans Baka Show.
Monsieur Boukadia, déjà, comment allez-vous? Ma première question, parce que effectivement, avec ce Covid, nous avons perdu beaucoup de chair ces derniers temps, beaucoup de frères, beaucoup d'amis. Comment allez-vous, Monsieur Boukadia? Déjà. Mais je vais très bien, merci. Je suppose aussi que vous aussi, vous portez très bien. Ah ben oui, Monsieur Boukadia, j'essaye de garder la forme. Monsieur Boukadia, je vais aller droit au but. Ma première question sera la suivante. Monsieur Boukadia, dans mon introduction tout à l'heure, j'étais en train de dire, je vous ai connu le 13 septembre 2015. 2015, effectivement, et après, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, vous êtes à la voisin, vous êtes revenu, on ne va pas revenir dessus. Je me rappelle de votre sortie, Monsieur Boukadia, quand vous êtes arrivé à Paris, vous nous avez réunis dans une salle à Paris. Vous préparez un voyage pour les États-Unis. Et on s'est réunis dans cette salle, on a échangé, on a discuté, il y avait un bel engouement, toute la diaspora était derrière vous. Il y a même vu des gens, j'ai vu des gens parce que je connais à peu près votre entourage, Monsieur Boukadia, mais j'ai senti qu'il y avait cette bel engouement en 2017, si je ne me trompe pas. Et juste après, 2017-2018, juste après, Monsieur Boukadia, vous avez dit quelque chose avant d'aller aux États-Unis. Vous êtes allé vous êtes allé rencontrer le président Trump, vous avez rencontré le secrétaire général. Vous allez nous expliquer un tout petit peu comment ça s'est passé. Parce que ce que j'ai retenu, vous avez dit, le FMI ne donnera pas l'argent à l'État congolais. Le FMI ne donnera pas l'argent à l'État congolais. Effectivement, nous avons vu, il y a eu la diplomatie qui allait de l'avant, il y a eu des échanges, ils se sont, il fallait trouver une solution avec le FMI. Monsieur Boukadia, j'aimerais que vous reveniez sur cette histoire, comment ça a commencé et pourquoi le FMI ne nous a pas donné de l'argent et surtout comment nous allons faire bienvenue dans Ebakacho, Monsieur Boukadia. Écoutez, Monsieur Robert Ibaka, d'abord je vous remercie de me redonner la possibilité de parler, de donner la vision qui me tient beaucoup à cœur pour le Congo-Brazzaville. Effectivement, nous nous sommes connus dans ces années-là, 2015. Vous m'avez beaucoup interviewé, notamment lorsque il y a eu cette gestion presque clanique. Et c'est à ce moment-là, avec un certain nombre de compatriotes, vous êtes venus me voir. Et nous avons fait des émissions, je crois, avec Nsimou Show, quelque chose comme ça. Nsimou Show, oui, Samba Diankoumi, oui, effectivement. Oui, monsieur Samba Diankoumi, effectivement. Et puis, par la suite, bon, comme vous l'avez dit, il faut savoir regarder devant. Quand je suis revenu du Congo, j'ai donc remercié les autorités françaises. Et donc, par la suite, j'avais été invité officiellement par les autorités des États-Unis d'Amérique, donc je me suis rendu là-bas et puis donc nous avons fait un certain nombre, un tour d'horizon sur la situation africaine, pourquoi l'Afrique n'évoluait pas, pourquoi l'Afrique était statique et pourquoi le Congo ne bougeait pas. Donc nous avons fait nous avons examiné ces sujets. Notamment, donc, lors de ce séjour-là où j'étais reçu par le président Trump et puis par le secrétaire d'État Rex Tillerson, ainsi que j'étais reçu au Congrès des États-Unis d'Amérique, donc j'avais expliqué que pour nous, pour l'Afrique, la difficulté, c'est que nous avions un partenaire qui s'imposait beaucoup et que donc c'était la Chine qui ma foi, posait un certain nombre de problèmes, notamment sur une certaine obscurité, une non-transparence dans les projets de la Chine en Afrique et singulièrement au Congo-Brazzaville. Puisque, comme vous le savez, monsieur Ibaka, le problème clé pour le Congo-Brazzaville reste la dette abyssale
de la Chine dont on ne connaît pas exactement le contenu. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle aux États-Unis, quand je suis revenu, j'ai dit clairement la position des États-Unis d'Amérique et du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. D'ailleurs, à ce moment-là, j'avais donné une interview, j'avais dit qu'éventuellement, il y aurait une première tranche qui serait donnée, mais que cette tranche correspondrait à ce qu'on appelle les indemnités de licenciement. Parce que pour les États-Unis d'Amérique, d'une part, et pour l'Europe, d'autre part, il est question aujourd'hui que l'Afrique tourne la page des pouvoirs qui n'ont pas le sens de la bonne gouvernance, qui n'ont pas le sens de la transparence de la gestion des affaires de l'État. Voilà, M. Robert Ibaka. Monsieur Boukadia, le FMI, effectivement, la population est en attente. Nous sommes en manque d'informations. Enfin, je dis nous, nous encore ici, ça va, nous arrivons à nous informer. Que puis-je, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population, Monsieur Boukadia, qui sont en attente des bailleurs, comme on dit, occidentaux, des bailleurs internationaux, qui ont l'habitude de venir donner de l'argent, parce qu'on en a donné de l'argent dans ce pays. Monsieur Boukadia, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population? Le FMI, on y croit ou on n'y croit plus? Ou il faut passer à autre chose, trouver d'autres solutions, Monsieur Boukadia? Mais écoutez, ce n'est pas la faute du FMI, Monsieur Robert Ibaka. Ce n'est pas la faute du FMI. Vous savez, lorsqu'il y a eu le gouvernement précédent de M. Clément Mwamba, M. Clément Mwamba avait promis de mettre en œuvre 48 mesures que ce même gouvernement avait proposées au FMI. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas l'ombre d'une quelconque mise en pratique de ces 48 mesures. D'une part, et d'autre part, je signale que M. Anatole Coliné Makosso a lui-même reconnu qu'il serait pour le Congo, pour le gouvernement du Congo, pour le pouvoir de M. Sassou, d'avoir accès au crédit international des institutions internationales, des institutions financières internationales, si jamais il n'y avait pas la bonne gouvernance et s'il n'y avait pas la transparence. C'est M. Makosso lui-même qui reconnaît ça. Donc je pense que ce n'est pas du côté du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale dont il faut chercher la solution. La solution se trouve au Congo. Monsieur Boukadia, la solution se trouve au Congo. Nous avons échangé, je vous ai écouté. Je vais vous reposer encore les unième question que j'ai l'habitude de vous poser, Monsieur Boukadia. Qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement congolais aujourd'hui, maintenant, suite à cette situation financière catastrophique que nous vivons, Monsieur Boukadia? Il faut bien qu'on finisse par trouver des solutions, Monsieur Boukadia. Nous avons vu aujourd'hui Ouattara faire Aswan, faire venir Gbagbo. Nous avons vu au Mali comment ça s'est passé. Aujourd'hui, la Guinée. Monsieur Boukadia, effectivement, on va dire qu'on se répète. La main tendue de Boukadia, nous l'avons vu, nous l'avons écouté. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos hommes politiques? Encore une fois, Monsieur Boukadia, nous sommes obligés de nous répéter parce que, effectivement, comme j'ai l'habitude de dire, on a affaire à vous, des gens bornés ou des gens têtus, ça n'engage que moi. Monsieur Boukadia, en tant qu'homme politique, que faire aujourd'hui? Je poserai les mêmes questions. Nous sommes en pleine campagne électorale aujourd'hui en France. Je vois que les journalistes sont très très excités. Aujourd'hui, Monsieur Boukadia, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le Congo maintenant? Écoutez, Monsieur Robert Ibaka, vous savez, je suis très triste pour les populations du Congo qui souffrent. Je suis malheureux
dans ma chair que des personnes qui ont travaillé durant toute leur vie ne peuvent percevoir leur retraite. Je suis malheureux de constater que des gens qui font fonctionner tant bien que mal l'administration ne sont pas payés. Je suis malheureux de constater que les vaillants militaires qui sont là pour la sécurité du peuple, même si pour un militaire il doit obéir à certains ordres, je suis triste pour ces militaires-là qui ne perçoivent pas leur solde. C'est ça ce qui m'interroge aujourd'hui. Je suis triste parce que le Congo, un grand pays, une moindre population de moins de 5 millions d'habitants, n'a pas accès à l'électricité, n'a pas accès à l'eau, n'a pas accès aux hôpitaux, n'a pas accès à l'éducation. Voilà les conditions qui peuvent permettre à nos compatriotes, à l'ensemble du peuple congolais, de pouvoir avoir un mieux-être. Or, ces éléments n'existent pas. D'ailleurs, je voudrais signaler que, puisque vous avez parlé de presque de la campagne qui commence à battre plein en France, j'ai dit, d'ailleurs chez vous-même aussi, qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit les documents administratifs qui sont en train d'être publiés par les administrateurs du Congo, on se demande si on est encore au Congo-Brazzaville, qui formait les cadres de l'Afrique. Tout simplement parce que les cadres sont tous sortis. Et mon objectif aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est que les Congolais rentrent de nouveau à la maison. Tous les Congolais, quels qu'ils soient, nous devons rentrer au Congo parce que le Congo a besoin de nous. C'est dans ce cadre-là, puisque vous me demandez qu'est-ce que je peux dire aux hommes politiques congolais. Plus précisément, moi je veux m'adresser directement à M. Sassou, parce que c'est lui le chef du village. Les autres, ce sont les exécutants. Je m'adresse donc au chef de village. Aujourd'hui, il n'y a plus de mystère. On voit bien que le pays est en cessation de paiement. On voit bien que le pays est dans une insécurité chronique, avérée. On voit bien que les Congolais ont peur. On voit bien que les Congolais n'arrivent même pas à s'acheter un morceau de manioc, puisqu'aujourd'hui le manioc se vend par morceaux. C'est pour ça que je crois que ce n'est pas une honte, ce n'est pas un déni de sa responsabilité de regarder en arrière. C'est pour ça que dans ce que je propose au Congo, c'est que tout un chacun, tel que nous sommes, nous devons nous élever. Nous devons penser que ce qu'il y a de plus cher dans notre vie, c'est l'unité du pays. Ce qu'il y a de plus cher, c'est le respect entre nous. Ce qu'il y a de plus cher, c'est qu'ensemble nous devons regarder où nous devons mener le Congo. Pour ce faire, il est vrai, et je le redis de manière solennelle, je ne suis ni activiste, ni juriste. Je suis un homme politique, comme M. Sassou est un homme politique. Et le temps de la guerre est fini. Il nous faut nous amorcer la phase de la réconciliation et de la construction du pays. Et cette réconciliation-là
passe nécessairement par un dialogue. Un dialogue sous l'égide de la communauté internationale autour de la table ronde. Voilà ce que je propose de manière solennelle à M. Denis Sassou Nguesso, qui certainement a beaucoup d'amis en Europe, qui a beaucoup d'amis en France. Il connaît l'Europe, il connaît la France. Et je crois que nous pouvons trouver un terrain d'entente pour pouvoir préparer ensemble cette table ronde qui permettra aux Congolais d'être rassurés. Voilà, M. Robert Ebaka, ce que je propose à M. Denis Sassou Nguesso, le chef de village. Okay, il nous faut arriver à un compromis politique historique. Un compromis qui est basé sur la restitution de la Constitution du 15 mars 1992, adoptée sous sa direction, puisque c'était lui le président de la République, adoptée par le peuple congolais à 92%, avec un taux de participation de 98%. Monsieur Boukadia. Voilà, Monsieur Robert Ebaka, un compromis politique historique. Bel compromis politique historique. Mais Monsieur Boukadia, comment peut-on arriver avec une opposition dispersée, des hommes politiques dispersés, affamés? Je les en veux pas parce que la situation du Congo aujourd'hui telle qu'on les voit, Monsieur Boukadia, cette proposition, vous l'avez fait unième fois. Comment y arriver, Monsieur Boukadia? Monsieur Robert Ebaka, un démocrate et un républicain ne se fatigue jamais. Vous savez qu'il y a d'autres pays qui ont traversé des moments difficiles pour ne prendre que le pays qui nous a nourris. Je parle de la France. Dans des moments sombres, tout le monde était dispersé, tout le monde était affamé, tout le monde avait oublié plus ou moins les Français. C'est la même chose pour nous, par des moments difficiles par lesquels nous sommes passés, on a eu tendance à oublier le rôle d'un homme politique, le rôle d'un parti politique d'opposition et le rôle d'un parti politique de gouvernement. C'est pour ça que je dis, il nous faut nous hisser au-delà de nous-mêmes. Il nous faut saisir cette opportunité-là. Il est vrai que j'entends par ici, par là, il n'est pas question d'aller à la table ronde. Évidemment, je les comprends. En 1989, lorsque nous préparions la conférence nationale, le PCT avait tenu le même dialogue, le même discours, que la conférence nationale, ce n'était pas la panacée. Mais force est de constater, la conférence nationale avait eu lieu. C'est pour ça que je comprends les peurs des hommes politiques. Je comprends les peurs des officiers supérieurs et généraux parce qu'ils ont obéi à des ordres uniques. Mais je me fais fort d'être garant qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Le temps aujourd'hui est de penser au peuple congolais. Le temps aujourd'hui est de penser aux populations du Congo qui souffrent, qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas accès aux soins médicaux et qui n'ont pas accès à l'école et qui n'ont pas accès aux emplois. C'est cela notre priorité. Penser aux populations. Et pour ce faire, c'est le temps du dialogue et de la réconciliation qui prévaut aujourd'hui. C'est pour ça que je dis
officiers généraux ne doivent pas avoir peur. Je rassure les officiers généraux que je ne suis pas dans le débat politicien. Je propose une voie de la paix. Je propose une solution de l'apaisement. Je propose une voie qui permet à tout le monde de regarder devant et d'éviter des phrases malheureuses qui disent qu'il ne faut pas de conférence de presse à Pointe-Noire parce que Pointe-Noire ne doit pas tomber. Mais des responsables politiques qui pensent comme ça, dois-je comprendre que ce sont des étrangers qu'ils ont pris en otage, qu'ils ont asservi des villes? Non, ce n'est pas comme ça qu'un homme politique doit parler. Pointe-Noire est une ville du Congo, à moins que Pointe-Noire soit l'équivalent de Paris lorsqu'elle fut assiégée par les nazis. Quand des hommes politiques parlent comme ça, ils prouvent par eux-mêmes que ce sont des étrangers. Or, moi je les considère comme des compatriotes, des concitoyens. Mais quand on entend des responsables politiques dire que la conférence de presse du CDC de M. Modeste Boukadia ne doit pas avoir lieu parce que sinon Pointe-Noire va tomber, je tombe à la renverse. Et si maintenant les populations de Pointe-Noire disaient « Ah bon, on nous a servi et que nous allons reconquérir notre ville », qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense qu'il y a des phrases, des mots dont on doit mesurer la portée. Voilà, M. Robert Ibaka. Je le dis de manière claire. Je suis pour la paix. Alors qu'on ne me dise pas, s'il veut, alors qu'il montre qu'il a aussi, nous avons des armes et on verra. Non, le temps des armes est du passé. Et moi, je m'habille d'un costume de démocrate et de républicain. Un démocrate et un républicain ne va jamais en guerre. Voilà, c'est ça le démocrate, c'est ça le républicain. Et j'appelle M. Sassou à devenir démocrate et républicain. Peu importe ce qu'il a fait, qu'il soit républicain. Il a des amis en France, il a des amis en Europe, il a des amis un peu partout. Alors, avec ces amis-là, nous pouvons nous entendre pour trouver une solution. Une solution d'apaisement, Monsieur Boukadia, bravo. Bravo, j'aimerais bien l'entendre parce que effectivement, on en a tous peu marre. Il faut bien trouver. Monsieur Boukadia, avant qu'on revienne sur le Congo, j'aimerais bien avoir votre avis sur l'apaisement de Ouattara. Ouattara, on va un peu parler de l'international. Monsieur Boukadia, on va revenir sur le Congo. Quand vous avez vu cette image, Ouattara, refaire venir Gbagbo, qui a fait 10 ans de prison à La Haye, Gbagbo arrive, et puis bon, il arrive aujourd'hui, la situation, nous sommes en train de voir qu'elle est en train de s'apaiser aux côtés du Côte d'Ivoire. Monsieur Boukadia, votre avis sur Gbagbo et Ouattara, avant qu'on revienne sur le Congo, Monsieur Boukadia, sur la crise sanitaire. Écoutez, Monsieur Baka, tous les exemples qui permettent d'apporter de l'apaisement en Afrique sont les bienvenus. Vous savez, aujourd'hui, que l'on se tourne de quelque côté que ce soit, on voit que l'Afrique est devenue la femme que tous les continents veulent épouser. Il y a la Chine, aujourd'hui la Turquie et la Russie. Il y a les États-Unis,
il y a l'Union européenne, il y a la France. Mais pour que l'Afrique devienne ce partenaire dont tout le monde a besoin, il faut que les pays d'Afrique soient stabilisés. Il faut que les pays d'Afrique s'avancent vers la modernité internationale, à savoir le dialogue. Vous savez, il n'y a qu'en Afrique où par rapport bien entendu à l'Occident, où on emprisonne ceux qui pensent le contraire. Et je pense que l'exemple du président Ouattara recevant son frère Gbagbo, même s'il se sent combattu militairement avec des pertes de vies humaines, est à féliciter. Vous savez, il y a eu aussi d'autres pays. Il y a eu l'Afrique du Sud, avec le grand président Nelson Mandela, par rapport à Peter Botha et de Klerk. Ils ont été ensemble. Ce qui veut dire que lorsque les hommes politiques s'habillent des habits d'hommes politiques et non des ventes en guerre, on peut s'entendre. Voilà ce que je peux dire de cet exemple entre M. Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara, et je pense que M. Alassane Ouattara va s'ouvrir avec l'ancien président de l'Assemblée nationale qui se trouve à l'extérieur. Parce que c'est lorsque toutes les élites politiques sont réunies ensemble, peu importe ce qui s'est passé, la population a le cœur à l'ouvrage de montrer que leur pays est le meilleur au monde. Et mon objectif, c'est que M. Sassou doit montrer au monde aujourd'hui que le Congo est le plus grand pays du monde. Cela est possible lorsque tous les Congolais vont s'habiller de ces amis, de ces habits qui sont la démocratie, qui sont la République, ensemble, alors nous allons redevenir ce pays de l'Afrique centrale qui faisait rêver tous les peuples d'Afrique, dont en Occident on disait le Congo est le premier pays alphabétisé, le Congo est sur la bonne voie. C'est ce qui nous a permis à nous Congolais d'être le premier pays à reconnaître l'État d'Israël parce qu'on était à la pointe. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, tous les pays du monde, l'Occident, l'Asie, a besoin de l'Afrique. C'est pour ça que l'Afrique doit être au rendez-vous. Et pour être au rendez-vous, tous ceux qui sont sortis de l'Afrique, qui sont allés apprendre des expériences, des expertises à travers l'exil, par l'immigration, doivent rentrer en Afrique pour apporter ces expériences. Car ces expériences permettront aux Occidentaux, permettront aux Asiatiques, permettront à tout le monde d'avoir des partenaires qui parlent le même langage. Voilà ce que moi j'appelle la désimmigration, c'est-à-dire le retour des immigrés à la maison. Il faut que nous rentrions à la maison pour que
nous puissions aider nos pays à être en phase avec les pays partenaires. Sinon, il sera difficile d'être de véritables partenaires. Monsieur Boukadia, aujourd'hui, si le pouvoir de Brazzaville vous appelle pour dire, bon, Monsieur Boukadia, ok, nous avons écouté ce que vous avez dit, une solution pour s'asseoir, vous allez accepter s'asseoir avec eux pour en discuter, Monsieur Boukadia? Franchement. Écoutez, Monsieur Robert Ibaka, moi je ne fais pas de mystère. J'ai dit que Monsieur Sassou a des amis en France, Monsieur Sassou a des amis en Europe. Qu'il consulte ses amis pour mettre en place le mécanisme qui permettra à tous les Congolais de rentrer au pays. C'est ça. Il faut mettre en place le mécanisme qui permettra à tous les prisonniers politiques de sortir. Ce n'est pas Boukadia Tom qui compte. C'est tous les Congolais qui sont à l'étranger. Ce n'est pas Boukadia tout seul. Il est vrai que, comme vous me l'avez dit, il faut quelqu'un qui connaisse les mécanismes, quelqu'un qui a les clés des institutions internationales pour permettre le retour du Congo dans la scène internationale avec tous les crédits possibles. Pour cela est possible. Mais je redis, cela ne doit pas se faire derrière un manguier. Cela ne peut pas se faire derrière une case. Il faudrait que la communauté internationale soit présente et que les Congolais sachent que M. Sassou, le chef de village, va se retrouver avec l'ensemble de la classe politique, avec les organisations de défense des droits de l'homme, avec la société civile, avec l'ensemble des confessions religieuses, avec les personnalités politiques ou les individualités autour d'une table assistée par la communauté internationale. C'est ça. C'est ça ce que moi j'appelle de mes voeux. Parce que le nouveau Premier ministre, chef de gouvernement d'État qui sera là, ne doit pas être nommé par M. Sassou. Il doit être élu par l'ensemble des hommes politiques, ou tout au moins désignés, avec l'assentiment de M. Sassou au cours de la table ronde. Mais M. Boukadia, vous l'avez fait en 92 pendant la conférence nationale. Oui, mais vous savez, M. Robert Ibaka, la conférence nationale a eu le mérite d'exister. Malheureusement, hélas, ceux qui auraient pu maintenir les beaux habits de la conférence nationale ne l'ont pas fait. Mais ne soyons pas nostalgiques, M. Robert Ibaka. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, nous sommes en cessation de paiement. Vous savez que, comme l'a dit M. Makosso, tant que nous n'avons pas de gouvernance acceptable, tant que nous n'avons pas de transparence, nous n'aurons pas accès au crédit international. En parlant de ça, M. Boukadia, effectivement, c'était la discussion de ce soir. Le FMI a rejeté la demande d'aide sur le Congo-Brazzaville pour mauvaise gouvernance. M. Boukadia, la Chine, nous avons une dette énorme. On ne sait plus à combien aujourd'hui la dette vers la Chine, le Congo, doit à ce pays. M. Boukadia, vous en tant qu'homme politique, ceux qui sont au Congo, je m'adresse surtout, j'ai envie qu'ils vous écoutent.
parce qu'ils en ont marre aujourd'hui, les Chinois, on nous parle, on se plaint des Chinois, les Chinois, ça commence à arriver. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population? Les Chinois sont nos amis, les Chinois sont nos ennemis, qu'est-ce qu'on peut faire des Chinois? Parce que la population commence à en avoir un tout petit peu marre, monsieur Boukadia. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça en tant qu'homme politique? Écoutez, la Chine ne peut pas être notre ami, ne peut pas être notre ennemi non plus, c'est un partenaire. Hein? Vous savez, entre pays, il n'y a pas d'amis, hein? Ce sont des partenaires. Hein? Donc, en ce qui concerne la Chine, bien entendu, elle est en grande partie un frein pour l'Afrique. Parce que elle favorise le maintien, par exemple, en ce qui concerne le Congo, l'illusion du PCT d'être encore au temps de l'Union soviétique. Alors qu'aujourd'hui, la situation a complètement changé. Hein? Et il se pourrait aussi que cette situation au Congo perdure parce que le PCT ne s'est pas mué. Alors que les partis frères de l'Union soviétique, par exemple de l'Union des pays de l'Europe de l'Est, tous ces partis ont été dissous et ils fonctionnent sur un autre modèle. Or, le PCT a gardé le même fonctionnement qu'au temps de l'Union soviétique. C'est la raison pour laquelle, lorsque M. Sassou se déplace, jamais il ne sort avec le drapeau de la République, mais il sort avec le drapeau du PCT qui, jadis, était le drapeau de la République populaire du Congo. D'ailleurs, je m'étonne. Comment se fait-il que ce parti s'est accaparé d'un symbole qui était pour le pays? C'est pour ça que je dis non. Avec la Chine, il y a des possibilités. Il faut savoir négocier. Lorsque nous serons aux affaires, nous allons mettre sur la table l'ensemble des contrats de la Chine pour savoir si effectivement c'est la Chine qui nous doit ou alors il y a des entreprises prête-main de la Chine. Mais le plus important aujourd'hui, M. Ebaka, ce sont nos populations. Ce sont nos populations qui sont dans une extrême pauvreté. C'était là, c'était la question qui allait suivre, Monsieur Boukadia. Effectivement, il y a une crise sanitaire qui ne dit pas son nom aujourd'hui. Une crise sanitaire. Nous avons vu, nous voyons beaucoup de pays africains. Moi, j'en sors là, au Bénin. Au Bénin, vous ne pouvez pas rentrer dans un pays comme le Bénin sans avoir un pass sanitaire ou payer les 50 000 francs pour un test Covid. Et c'est strict. Bon, au Congo, je peux en parler parce que je ne sais pas comment ça se passe. Monsieur Boukadia, cette crise sanitaire, cette population qui a subi, et aujourd'hui je vais réitérer la même question que j'ai posée tout à l'heure, autant de morts, Monsieur Boukadia. Pour cette crise sanitaire, déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire et qu'est-ce que vous pouvez parler à vos amis politiques, vos acteurs, pour vos amis politiques qui vous écoutent ce soir, Monsieur Boukadia? Écoutez, moi je n'aime pas le suivisme. Hein? Je n'aime pas le suivisme. Qu'est-ce que vous appelez le suivisme? Je ne la connais pas. Oui, allez-y. Mais je ne pense pas qu'elle soit si catastrophique que celle de la France. Hein? Parce que ça fait quand même 2 ans que nous sommes en couvre-feu. 2 ans. Depuis. Oui, mais vous savez très bien, monsieur Ebaka, que le couvre-feu, ou comme l'insécurité mise en place, c'est pour éviter que les Congolais ne demandent des comptes au pouvoir. C'est une façon de les mettre, déjà qu'ils sont dans une prison à ciel ouvert. Mais là encore, on les a mis dans des quartiers d'isolement de cette prison à ciel ouvert. Donc quand on met les gens en couvre-feu, entendez par là qu'on les met dans les cellules d'isolement dans une prison. Hein? Donc je crois qu'il faut sortir de faire la comparaison, de
copier ce qui se fait à Paris, et puis là-bas on applique à la lettre. Quand on voit par exemple les circulaires qui sortent de l'administration du Congo, c'est du copier-coller, parfois il y a les mêmes fautes qui se retrouvent. Non, le Congo, je l'ai déjà dit dès le début de la pandémie, j'étais le premier de ceux qui avaient demandé à M. Sassou d'instruire son ambassadeur afin que le Congo acquiert de la chloroquine, de la nivaquine. Oui, Et nous savons très bien que pour les pays paludéens tels que le Congo ou le Sénégal, la chloroquine agit très bien. Et donc, nous n'avons pas besoin au Congo de passe sanitaire. C'est pas la peine de copier. On ne copie pas parce que c'est la France qui le fait, automatiquement nous aussi on doit le faire. C'est pas vrai. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu une note sortie par l'ambassade de France au Congo, que le Congo ne se trouvait pas dans une situation sanitaire, donc le pass n'était pas exigé ou les tests n'étaient pas exigés. Monsieur Robert Ebaka, je voudrais vous le faire signaler. Eh bien ça, je ne savais pas, monsieur Boukadi. La décision du gouvernement qui a dit qu'il veut mettre le pass sanitaire ou qui impose des vaccins, c'est une manière de mettre à double tour, voire à triple tour, les Congolais dans une prison. D'ailleurs, je pense que c'est pour cette raison-là que les Congolais ne sont pas d'accord qu'ils ont donné un mot d'ordre d'une grève générale, je crois c'est le 15 octobre. Oui, le 15 octobre. Je crois que le gouvernement serait intelligent s'il y a un gouvernement. Puisque s'il y a un gouvernement, je pense que M. Sassou serait bien intelligent de laisser cette affaire de vaccin, de laisser cette affaire de passe sanitaire. Le Congo n'en a pas besoin. Le Congo n'en a pas besoin. En tout cas, monsieur Boukadia, ça a toujours été un plaisir pour moi de vous avoir sur les ondes des Bakasso. Monsieur Boukadia, effectivement, ce que j'ai retenu, donc, en dehors de cette dette qui est une dette extravagante, je ne sais même pas quoi dire sur cette dette, et surtout prête à dialoguer avec le pouvoir, avec nos frères, nos amis politiques, nos frères politiques, je ne sais pas comment les appeler, parce qu'effectivement, nous rentrons en 2023, il faut trouver maintenant des mots d'apaisement et surtout trouver des solutions. Monsieur Boukadia, pour terminer, oui, je voudrais dire au peuple congolais que, quelles que soient les souffrances que nous avons endurées, quel que soit ce qui s'est passé, l'heure est de se retrouver autour de la table ronde. C'est pour ça que je regrette que l'administration de la préfecture de Pointe-Noire ait refusé l'organisation de la conférence de presse que je voulais faire à Pointe-Noire pour pouvoir expliquer au peuple congolais l'intérêt d'aller au dialogue, parce que c'est la seule voie. Il est temps qu'aujourd'hui, les treillis soient rangés. Il est temps que les militaires s'habillent des habits de convivialité avec la population. Le temps des tenues d'engagement dans les rues doit être du passé. Je voudrais rassurer que il n'est pas nécessaire d'avoir peur, parce que nous sommes tous des Congolais.
passé entre le président Denis Sassou Nguesso et le Premier ministre André Milongo. Le Premier ministre qui sera mis en place doit s'occuper de l'État pour pouvoir satisfaire les besoins des Congolais, afin que ce Premier ministre-là puisse apporter les solutions, notamment pour les retraités, les fonctionnaires, les étudiants, les élèves, ainsi que pour l'ensemble de la population, et apporter les aménagements nécessaires pour l'électricité et l'eau. Et lorsque ces conditions seront unies, alors les velléités de candidature à la présidence de la République pourront avoir lieu. Mais pour l'heure, il est nécessaire d'arriver à une période de transition apaisée avec M. Sassou, président garant de la République, et le Premier ministre, garant du fonctionnement de l'État. À ce moment-là, il y aura cette période de transition qui sera sous le contrôle d'un comité de suivi par les membres choisis par la communauté internationale. Je crois que chacun de nous doit faire ces efforts-là. Nous penserons aux morts beaucoup plus tard, mais pour l'heure, pensons aux vivants, pensons à ceux qui ne peuvent plus manger, pensons à ceux qui sont torturés, pensons à ceux qu'on tue dans les cours d'école, pensons par ceux qu'on braque. C'est à cela que je vous appelle, peuple congolais, d'être ensemble dans la tranquillité, sans haine, sans esprit de revanche, sans arrière-pensée. C'est la voie pour la reconstruction du pays, c'est la voie de la renaissance, c'est la voie qui permettra au parfum de liberté de flotter à travers tout le territoire congolais, du nord au sud, du sud au centre, sans pour autant que les uns soient identifiés comme tels ou comme tels, mais que par cette union nationale, nous arrivons à l'unité du pays, afin que, debout, fièrement, partout, le Congo retrouve. Monsieur Boukadia, effectivement, vous avez terminé avec cet hymne national. Voilà. Parce que nous, qui sommes nés dans les années 60, 65, j'aimerais bien, ça tombe bien, parce que vous avez terminé avec cet hymne national. Qui l'a créé? Parce que nous, on a grandi avec les trois glorieuses, hein. Lève-toi, Patricou, glorieux, toi qui en trois journées glorieuses. Et puis bon, hop, on nous enlevait toute une génération. Nous étions pionniers. Et cet hymne national, qui l'a créé? Comment il arrive au Congo, monsieur Boukadia, pour cette jeunesse qui ne connaissent pas? Parce que quand on écoute ces paroles, cet hymne national, le Congo devait être l'Eldorado aujourd'hui. Et le Congo, on devait s'aimer. Mais finalement, ça a été le contraire. Ce Congo est divisé, ce Congo c'est la haine, on ne s'aime pas du tout. Espérons que nous allions arriver avec ces années ces futures années qui arrivent, parce que quand je vois déjà depuis 60 comment ça se passe, il est de mon devoir de vous taquiner un tout petit peu, monsieur Boukadia. L'hymne national, là, elle vient d'où? Comment ça a été créé? Parce que j'ai l'impression qu'elle est responsable de nos problèmes, monsieur Boukadia. Non, je ne pense pas que l'hymne national soit à l'origine des problèmes du Congo. Mais vous savez, je crois que il a été écrit par M. Spandler, je crois. C'est lui qui l'a écrit. Mais non, l'hymne national, c'est une aspiration.
Vous savez, la nation se respire, la nation s'invente, la nation comme la République. Vous devez aimer la République comme quand vous aimez votre femme. Quand vous aimez votre femme, comme moi j'aime le Congo, et vous savez, tous les Congolais deviennent vos enfants. Mais le Congo doit être aimé lorsqu'on l'aime. Lorsqu'on l'aime comme on aime une femme, on ne peut pas l'affamer, on ne peut pas la brusquer, on ne peut pas la violer. Voilà. Mais il faut aimer. Et aimer, ça se trouve dans l'hymne, la congolaise. Congolais debout, fièrement partout, proclamant. C'est ça. Proclamons que nous sommes un. Proclamons que nous aimons le Congo. Évidemment, bien entendu, dans une famille, on peut avoir un coup de gueule. Pardonnez-moi l'expression, M. Robert Ibaka. Oui. Alors on dit, parce que quand vous êtes dans la même famille, on se rend compte que certains membres de la famille sont lésés, on a le droit de le dire. Mais il est dit aussi, et c'est ce que dit le juge, quand le divorce n'est pas prononcé, on est toujours mariés. Et nous sommes toujours mariés avec le Congo sur la base de la proclamation de la République le 28 novembre 1958, signée par nos pères fondateurs. C'est cela notre héritage qu'on ne peut pas tronquer. C'est pour ça que aujourd'hui, j'ai cette force-là de dire au-delà, nous devons nous asseoir pour le compromis politique historique. C'est l'héritage que M. Sassou doit laisser aux Congolais. C'est l'héritage que l'on verra que finalement M. Sassou est capable de se surpasser lui aussi. C'est la voie. La seule. Monsieur Sassou est capable de se surpasser. Monsieur Boukadia, parce que je retiens, je suis en train de les noter parce que l'histoire nous dira, je vais revenir dessus. Monsieur Boukadia, j'ai un auditeur qui me demande, il dit, Monsieur Boukadia, effectivement, vous le voyez souvent dans Ibaka Show, il n'a jamais parlé de ces moments quand il était en prison. Ses meilleurs souvenirs et ses mauvais souvenirs pour ceux qui ne vous connaissent pas. C'est un auditeur qui me demande, je vous pose la question, Monsieur Boukadia, vous êtes obligé de répondre ou de ne pas répondre. Il nous dit, Monsieur Boukadia, les meilleurs moments au Congo, les moments que vous avez traversés, vous pouvez, ils veulent que vous leur fassiez vivre ça, Monsieur Boukadia, parce que c'est vrai qu'on vous écoute, on sait que Monsieur Boukadia était en prison, Monsieur Boukadia est dans les réseaux, ben les gens ont plus besoin de vous connaître, Monsieur Boukadia. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour terminer cette fois-ci, parce que je me rends compte que je n'ai pas envie de vous lâcher, c'est un auditeur qui pose des questions, mais je vais, pour ceux qui ont des questions à poser à Monsieur Boukadia, c'est vrai que je devais commencer par ça. Merci pour la question. Monsieur Boukadia, vos meilleurs moments au Congo, les moments les plus difficiles, les personnes que vous avez rencontrées, je pense là lorsque je suis en train de vous poser cette question, vous avez une pensée pour quelqu'un que vous connaissez pas, mais qui vous a été cher pendant vos moments difficiles. Monsieur Boukadia, vos moments difficiles et vos moments de joie dans ce pays, dans ces moments difficiles que vous avez traversés. Vous savez, monsieur Ibaka, c'est compliqué pour moi. C'est très compliqué parce que, vous savez, je n'ai pas pu enterrer ma mère. Enfin. Je le sens dans votre voix. Je voudrais regarder devant. Je voudrais regarder devant parce que cette période-là m'a donné aujourd'hui cette force de pouvoir dire ce que je dis à M. Sassou. Je ne voudrais pas que d'autres personnes... je ne voudrais pas que des personnes connaissent
ce que c'est que la privation, parce qu'on a voulu proposer quelque chose pour que nous nous entendions, pour qu'on n'arrive pas à cette situation. Malheureusement, on a été incompris et donc on vous fait subir des expériences très, très difficiles qui vous marquent. Mais ma volonté est que personne ne doit être privé de liberté citoyenne, personne ne doit être jeté en prison parce qu'il propose quelque chose pour le pays. Voilà, M. Robert Ibaka. Merci. C'est pour ça que je m'appuie en disant que Monsieur Alassane Ouattara a fait un grand geste d'avoir permis à M. Gbagbo de rentrer à la maison. Il a fait un bon geste. C'est pour ça aussi que je m'appuie en disant, je ne suis pas Nelson Mandela, mais je veux suivre. Je veux suivre les pas en disant que comme je l'ai toujours dit, vous savez, depuis 2009, moi j'avais dit, je vais aller pêcher avec M. Sassou, je vais jouer à la pétanque avec M. Sassou. Ce ne sont pas des mots en l'air. C'est pour montrer que les hommes sont capables de se surpasser. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires qui se sont occupés de moi, hein, qui me protégeaient pour que rien ne m'arrive. Mais en dehors de ça, on m'a fait subir des brutalités. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont veillé pour que rien de fâcheux ne m'arrive. Et bien entendu, il y a eu l'aide des ancêtres. Comme je suis quand même Bantou, je suis Congo, il y a les mânes qui ont veillé sur moi. Et il y a les amis à l'extérieur. Il y a mon épouse qui a tout fait, qui s'est déplacée en venant me voir. Et donc, c'est pour ça que quand je suis venu, j'ai remercié la France, j'ai remercié le président Emmanuel Macron ainsi que le Premier ministre le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian. Et c'est la raison pour laquelle j'ai reçu une invitation officielle de la Maison Blanche par le président Donald Trump, qui m'a reçu chaleureusement et que j'ai été bien reçu au Congrès des États-Unis, où j'ai défendu le Congo et où je continue de défendre le Congo. C'est pour ça que lorsque on a des amis puissants, on agit en puissant. Et je sais que j'ai des amis puissants et le Congo peut s'en sortir. En tout cas, Monsieur Boukadia, j'ai senti beaucoup d'émotion dans votre voix. Ce qui est sûr, j'ai appris à vous connaître. Je sais que le Congo de demain, nous comptions sur vous. Et vous êtes nombreux, hommes politiques. Nous sommes une génération, nous avons immigré depuis longtemps. Nous espérons vous accompagner sur cette belle aventure. En tout cas, moi je vous accompagne, Monsieur Boukadia, pour cette main tendue encore une fois vis-à-vis de Brazzaville. Et nous allons essayer de voir comment ce pays-là peut être reconstruit et surtout peut être réconcilié, parce que quand je vois les échanges aujourd'hui, je me pose des questions pour le Congo de demain. Avez-vous un dernier mot à dire, Monsieur Boukadia, pour se dire au revoir? Monsieur Robert Ibaka, j'ai foi au Congo, je crois aux Congolais, je crois aux Congolaises. Je sais que les Congolais ont la capacité d'avoir un sursaut national. Je sais que les hommes politiques, au-delà des contradictions, sont capables de se ressaisir. Oui, j'ai foi, j'ai la conviction
conviction que nous trouverons une solution pacifique afin que nous apportions les solutions à la détresse des Congolais. Voilà, M. Robert Rebaka, j'ai foi en l'avenir, j'ai foi pour le Congo, j'ai foi, j'ai confiance aux Congolaises et aux Congolais. Et je sais que tous les Congolais qui sont disséminés à travers le monde, qu'on appelle la diaspora, sera dorénavant unis pour travailler à ce que nous tous, nous rentrions au Congo pour aller œuvrer à ce que le Congo redevienne le Congo tout-puissant de l'Afrique centrale et que l'émancipation et que le Congo devienne le phare de l'Afrique centrale par où passera la bonne gouvernance et la transparence. Que le Congo sera celui qui va mettre en place les États-Unis de l'Afrique centrale en tant que marché intérieur dont l'Occident a besoin, marché intérieur dont l'Asie a besoin, marché intérieur dont le Moyen-Orient a besoin, marché intérieur dont l'Europe et les États-Unis d'Amérique ont besoin. C'est à cela que nous devons travailler. C'est à cela qui permettra aux Congolais d'être debout, fiers et marcher sans que la vision ne soit troublée. Je vous remercie. Merci Monsieur Boukadia, merci d'avoir accepté mon invitation, merci à Madame Boukadia, surtout bonne fin de semaine à vous. Merci Monsieur Boukadia d'avoir accepté mon invitation encore une fois, et Bakacho, c'est votre émission, surtout quand vous voulez Monsieur Boukadia. Nous avons l'actualité. Merci Monsieur Boukadia, la prochaine fois c'est moi qui arrive chez vous pour un live exceptionnel. Merci Monsieur Boukadia parce que je voudrais vous avoir en face de moi, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Merci Monsieur Boukadia, en tout cas, bonne fin de semaine, bonsoir à Madame Boukadia, bonsoir à tous vos amis qui nous ont accompagnés du côté des Bakacho. Eh oui, très chers compatriotes, hein, vous savez, c'est Monsieur Boukadia. Il a parlé pendant 1h03 minutes. Oui, moi j'ai eu cette chance de connaître ce monsieur. Ce que j'aimerais vous dire, en écoutant Monsieur Boukadia aujourd'hui, quelqu'un qui a trimé, qui a cru au Congo, qui a cru à cette politique congolaise, mais les choses ont fait que nous nous sommes retrouvés face à des gens qui prennent des décisions politiques, l'ont jeté en prison, sans procès. La preuve, il a été libéré, il est revenu en France, Dieu merci. Vous savez, la prison, chez nous, surtout moi, j'aime bien dire moi, quand je parle de prison politique, parce que j'ai un père qui a été jeté en prison comme Boukadia, et qu'on a libéré comme ça, qu'on n'a jamais jugé, jamais indemnisé, jamais rien, et on ne nous a jamais expliqué pourquoi nos parents ont été jetés en prison. Le pire, c'est que j'étais là. Nous sommes en mai 87. Mai 87. Ah, ils appelaient ça la vague, l'arrestation des officiers Kouyou. 21 officiers Kouyou, j'étais en prison. Comme ça. Des officiers d'une tribu, c'est pour ça souvent, quand je vois les combats qui se passent sur Facebook, du nord, le sud, de l'est à l'ouest, le Congo, tout le monde a subi dans ce pays.
je vais revenir sur M. Boukadia. Voilà un monsieur qui dit nous connaissons la France, vous avez des contacts, nous avons des contacts. Il est temps de nous préparer, de nous asseoir pour le Congo de demain. Pour faire du Congo de demain le premier pays d'Afrique centrale comme le Congo était avant, avec autant d'intellectuels. Le Congo, l'école était gratuite, mais le Congo que nous avons connu, c'était 99% de scolarité. Le Congo de Yulu, le Congo de Massamba Deba, le Congo de Ngwabi. En écoutant Boukadia, j'ai décidé d'accompagner cette sagesse. On va faire quoi? Regardez l'état de ce pays. Regardez l'état des hommes politiques de ce pays. Nous avons entendu des gens ici, Boukadia corrompu, Boukadia est sorti de prison comment, Boukadia a été payé par Sassou, Boukadia c'est l'ami de Sassou, Boukadia... Bon. Pensez-vous vraiment si Boukadia avait été en complicité avec Sassou, il devait subir autant de prison, de président Sassou? Quand j'écoute Boukadia aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner Boukadia pour essayer de trouver des solutions avec le pouvoir de Brazzaville, d'apaisement, il faut apaiser les choses. Boukadia a dit qu'ils ne veulent plus de guerre. Ces histoires des tenues, les brodequins dans la rue, ils n'en veulent plus. Quand je dis ils n'en veulent plus, parce qu'on a créé un mythe dans ce pays. La guerre nord-sud, les Bakongo, les Mboshi, les Bakongo, les Mboshi, les Bakongo, ça c'est du cinéma. Ça c'est une bande de délinquants qui ont décidé de s'accaparer des structures. Au départ, tout le monde de Sassou, c'est vrai qu'on condamne Sassou. Mais est-ce que Sassou est seul d'emmener ce pays-là dans ce désastre comme il est aujourd'hui? Désastre total, désastre financier, désastre sanitaire, désastre alimentaire. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous parce que ce Congo, mais regardez les pays de l'Ouest. J'ai insisté sur la question en posant M. Boukadia, cette rencontre Gbagbo-Ouattara, mais il y a eu quand même 3000 morts. Aujourd'hui, Ouattara est reparti après, Gbagbo est reparti après 10 ans d'une prison acquittée, donc une vie détruite. Mais il arrive, il est debout, il marche, il a repris son action politique et la vie continue. Mais ils sont en train de trouver entre les pros qui veulent le déstabiliser, qui sont contre parce qu'il y a toujours des contre. Parce que, bon, voilà, ils ont des comptes dans des paradis fiscaux. On avait le Premier ministre ivoirien, où ce qu'ils en sont aujourd'hui. C'est une guerre de finances, mais pendant ce temps, les populations sont en train de crever de faim. Les populations sont en train de souffrir.
Mais pensez-vous, là, quand on vient là, moi, je viens là depuis 6 ans, je prends le temps tous les soirs pour m'exprimer, pour dire, faites attention, faites attention. J'ai commencé à tirer la sonnette et l'alarme depuis longtemps. Non. Le Congo est arrivé à un stade aujourd'hui. En écoutant le président Boukadia, oui, il faut que nous trouvions des solutions. Il faut que nous trouvions des solutions. Et comme il a dit, vous pouvez y arriver. Et vous pouvez le faire. Ce qui est sûr, j'ai beaucoup de personnes aujourd'hui qui me regardent et qui savent que nous pourrons aujourd'hui trouver des solutions, et le pouvoir et l'opposition, de trouver des solutions, de s'asseoir, d'aller de l'avant pour le bien de ce pays. Ça va. Ça va. Et il a dit, pas de chasse à l'homme, pas de pourchasse, tout ça, ça non. Reconstruisons le Congo. Les officiers, n'ayez pas peur. Les fonctionnaires, les officiers, du nord au sud, de l'est à l'ouest, oui, nous pouvons reconstruire ce Congo. Ça fait 60 ans que ça dure. 60 ans que ça dure. Mais regardez notre beau pays, la France. Zemmour, en 3 mois, il vient se taper 17% de voix. Le numéro 2 de l'homme politique dans ce pays. Qui l'aurait cru? Un Algérien. D'origine. Bonne soirée.